Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va effectuer le tirage pour les liens sacrés âme sœur flamme jumelle pour le mois de mai 2021. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et il y aura également une extension qui se trouvera donc en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Donc on avait fait donc le tirage trimestriel et sur le tirage trimestriel donc il y avait une arcane majeure pour ce mois de mai ainsi qu'une carte de l'oracle des âmes jumelles. Ensuite le tirage donc il y aura une partie vous concernant avec le tarot des archanges. Votre autre sera donc le tarot des anges. Le tirage sera effectué avec le tarot grand luxe et il y aura aussi également une carte de l'héritage du tarot divin qui sera pour le lien. Et pour le conseil, vous aurez une carte, les anges, voilà, c'est juste les anges, hein, le nom. Du coup, donc je vous lirai le texte également. Et puis, l'extension sera faite avec le tarot de la magie verte. Il y aura également quelques cartes oracles telles que l'oracle coup de cœur. Après, je vais faire vraiment au ressenti au niveau des oracles. Hein, ça sera peut-être pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, en tout cas, il sera assez bien enrichi. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne lecture. Ok les Sagittaires, allez donc on y va pour votre tirage donc lien sacré âme sœur flamme jumelle pour le mois de mai 2021. Donc je vous rappelle que sur le deuxième trimestre, on avait tiré pour le mois de mai la carte de la papesse et la carte des synchronicités. Alors en termes d'énergie, la papesse, là je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec les synchronicités, ça nous parle vraiment du côté un petit peu médiumnique, du côté un peu ressenti également et intuitif. Pour moi, c'est un mois qui va être relativement pavé, je dirais, de synchronicité vis-à-vis de votre lien. Et c'est vrai que quand je vois votre énergie de base, mais on va y venir, ça va être un peu dur, je vous le cache pas. Mais heureusement qu'on a cette papesse qui est présente avec les synchronicités parce que il y a des choses qui commencent un petit peu à se rapprocher. Donc la papesse, hein, c'est tout ce qui est intériorisé, tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et puis avec les synchronicités, c'est vrai que vous risquez de voir des choses comme des heures miroirs, des heures jumelles. Alors, on risque de nous dire c'est quoi la différence entre les heures miroirs et les heures jumelles. C'est très simple. Les heures miroirs, c'est comme si vous mettiez un miroir entre. Donc ça fait par exemple 15h51. Ça, c'est une heure miroir. Une heure jumelle, c'est 15h15. Voilà, j'ai fait la petite parenthèse. Vous risquez de voir voilà, certains signes qui vont vous rappeler un petit peu le lien. Et on a donc ces synchronicités hein, donc qui viennent un petit peu accentuer le côté de la papesse. Hein. Et c'est pour ça que vous, dans votre état d'esprit, sur le mois de mai, vous êtes en 5 de denier, le 5 d'Ariel. Bon, le message risque d'être un petit peu matérialiste, hein, parce que dans ce jeu, les deniers, voilà, c'est quelque chose de matériel, mais là on est dans un tirage sentimental. Donc vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide est à portée de main, des pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Bon, finalement ça ne nous parle pas de matériel, je n'avais pas lu le message. Mais la 5 de denier, c'est un sentiment de rejet, c'est un sentiment de pauvreté, c'est un sentiment de se sentir seul, d'accord, d'être abandonné de tout. Et ça, c'est le sentiment que vous allez avoir un petit peu sur le mois de mai. Vous allez voilà, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir abandonné, d'accord? Alors qu'il n'y aura pas réellement d'abandon, d'accord? Puisque vous allez avoir vraiment des synchronicités qui vont arriver. Et il est possible que vous ayez tenté d'oublier cette personne. Et finalement, tous ces messages que vous recevez, qui viennent en tout cas entre guillemets de la 5D, vont vous faire un petit peu rappeler le lien, d'accord? En face, l'autre, on a la grande prêtresse, hein, la papesse. Donc, son message, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. On a en face quelqu'un qui est très connecté à son intuition, qui d'ailleurs va aussi également ressentir ses synchronicités et ses messages hein, qui lui seront en tout cas parvenus.
Et c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la réflexion, qui va étudier le lien. Entre guillemets, pas étudier dans le sens qu'il va chercher des informations, mais il va se pencher dessus en se disant, effectivement, je ressens ça et ça. Et ça me semble pas comme une relation normale, on va dire. Donc voilà, on a un partenaire en face, l'autre, hein, qui va vraiment être dans son intuition et dans ses ressentis. Hein. Donc c'est plutôt positif, je trouve, pour la personne en face. Dans le lien, on a le valet d'épée. Je vais juste couper la vidéo parce que je vais juste mettre un peu plus de lumière parce que ça commence à s'assombrir à l'extérieur. Hop, on y verra un petit peu plus clair quand même. Alors, donc dans le lien, je vous disais, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, par rapport au lien, je dirais que il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses à traverser. On n'est que sur le valet. On n'est pas sur une énergie qui est haute. Le valet, ben, c'est celui qui apprend, c'est celui qui découvre. Il a un côté un petit peu... pas aventureux, mais voilà, il aime bien savoir, il aime bien chercher. Il n'a pas encore les connaissances. Donc, je dirais qu'il y a un manque dans le lien, il y a un manque de connaissances, il y a un manque peut-être de se connaître également. On n'a peut-être pas assez échangé, on ne s'est peut-être pas vu suffisamment longtemps pour apprendre à se connaître. Mais le lien est dans l'apprentissage, d'accord, avec le valet d'épée. Donc, ça reste quand même quelque chose de positif, même si vous avez l'impression que vous êtes mis de côté, que vous êtes abandonné, qu'il ne se passe rien pour vous, d'accord. Donc, je dirais que c'est plus dans les ressentis que c'est comme ça, mais pas dans les faits, d'accord. Donc bon, à voir en tout cas quand on fera l'extension. Alors vous, qu'est-ce que vous souhaitez au courant de ce mois de mai? Vous avez la reine de coupe. Alors vous aimeriez vraiment vivre l'amour inconditionnel, d'être dans un côté où on s'occupe de vous, vous occupez de la personne, on est dans la bienveillance, et on partage l'amour. Ça, c'est ce que vous souhaiteriez pour ce mois de mai. Vous aimeriez en tout cas, quand je vois la 5 de denier, il y a quand même voilà, ce côté où vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'être nourri émotionnellement et sentimentalement. En face, on a quelqu'un qui souhaite ici se positionner avec l'as d'épée, qui souhaite s'exprimer également, qui souhaite imposer sa vérité. D'accord? Moi, je dirais qu'on a quelqu'un en face qui est presque prêt à acter quelque chose. D'accord? C'est pour ça que vous avez ce sentiment d'être seul et d'être rejeté, parce que je pense que ça fait un petit moment que ça perdure, que ça dure et que cette personne ne se manifeste pas, ou ne s'exprime pas, ou ne dit pas clairement les choses. Mais cette personne souhaite dire les choses. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui va vraiment être dans sa propre vérité, qui va se recentrer par le biais ici, en plus de ses ressentis, de son intuition, qui va lui permettre vraiment de se positionner et de dire clairement les choses. Dans les actions, en tout cas dans ce que vous allez faire pour y parvenir, on a la 8 de bâton. Donc, vous, il est possible que vous soyez peut-être un petit peu trop dans la précipitation, et ça ne serait pas en tout cas étonnant avec le signe du Sagittaire, comme tous les signes de feu d'ailleurs, où il y a ce côté un petit peu où on se précipite, un petit peu même dans le précipice, hein. On est prêt en tout cas à se jeter dans le vide, et ça nous parle également de communication. Donc il est possible que vous tentiez ici une communication, vous tentiez en tout cas de proposer peut-être quelque chose, mais il est possible aussi que vous vous déplaciez. D'accord? Il est possible que vous vous déplaciez pour voir cette personne ou pour du moins vous expliquer. Parce qu'il se peut que cette personne, en tout cas, vous propose quelque chose. Et en plus, avec le valet d'épée, j'ai un peu l'impression que c'est une relation qui est relativement jeune, qui est fraîche, qui n'est pas quelque chose qui date, je dirais. Hein. C'est pas quelque chose qui date depuis longtemps, quoi. Donc, vous allez en tout cas vous exprimer, vous allez également peut-être même vous précipiter, mais c'est pas grave. Et il y a probablement ici un déplacement. Il se peut que vous soyez très éloignés d'ailleurs l'un de l'autre, hein, parce que ça peut nous parler de communication par moyen de télécommunication, parce qu'il y a de la distance. En face, dans l'action, on a la 2 de bâton. Donc on a quelqu'un qui va probablement proposer quelque chose. 2 solutions peut-être.
c'est quelqu'un qui va prendre une voie, de toute façon, qui va se décider. Il souhaite se décider, de toute façon. Il va être face ici à deux possibilités. Soit de continuer sa route, soit de faire quelque chose avec vous. Et en plus, c'est vrai que là, dans comment il va se sentir sur le mois de mai, on a la 6 de coupe. Donc on a quelqu'un qui vit les choses émotionnellement comme un enfant, qui est nourri de souvenirs, d'accord. C'est quelqu'un qui se retrouve désemparé, presque limite, hein. La 6 de coupe, c'est comme quand on est un enfant et qu'on a besoin de sa maman, qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin d'être comblé émotionnellement et affectivement. Donc c'est vrai que cette 6 de coupe, elle est bienvenue pour cette personne parce que il y a les ressentis, il y a l'intuition, le fait de vouloir acter. Il va, ou elle va en tout cas prendre une voie qui va le nourrir ou qui va la nourrir sur ce manque émotionnel, d'accord. Il y a un manque affectif de son côté également. Et c'est avec le lâcher-prise, je dirais, et le fait de se sentir un peu comme un enfant, que cette personne en tout cas ressentira, ici avec son intuition, les signes. Les signes qui vont lui être en tout cas mis sur son chemin. Et vous avez le jugement, donc comment vous allez vous sentir. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous allez renaître de vos cendres. Parce que 5 de denier, on est complètement recrevillé sur soi, et le jugement, on va reprendre un peu d'optimisme, on va reprendre de l'optimisme, on va se ressentir renaître, il y a quelque chose qui va vous faire renaître en fait. C'est ça qui est assez beau dans votre jeu, parce que vous démarrez avec quelque chose où vous vous sentez totalement appauvri, et quelque chose qui va se renourrir, on renaît de ses cendres, il y a quelque chose du passé qui revient. Donc je serais pas étonné qu'il y ait, alors pas forcément qu'on se remet définitivement avec cette personne, mais il y a quelque chose qui revient vis-à-vis du lien. Il y a de bonnes nouvelles. Moi, je sens de bonnes nouvelles pour vous, hein, vraiment. Que dire d'autre? Que dire d'autre? De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais tout de même interroger ce page d'épée dans le lien. Pour voir, hein, avec ce valet, enfin ce page, hein, valet ou page, hein, c'est la même chose. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le page d'épée? On a la reine de bâton. Oh, on a deux personnages de la cour, hein, quand même, hein. Alors, valet d'épée, comme je vous disais, il peut y avoir un peu de maladresse dans le lien, mais on va s'exprimer de façon passionnelle, en fait, hein. Il y a vraiment le fait de communiquer, de s'exprimer, de laisser faire la passion, d'entreprendre également. Il y a quelque chose qui va être entrepris dans le lien. Et on a la tour en dos de deck, hein. Quelque chose d'assez soudain, une révélation soudaine. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal, hein. Donc si on globalise un peu ce tirage, attendez-vous en tout cas à une probable communication ici de votre autre. Ou du moins lui va avoir une prise, lui ou elle va avoir une prise de conscience. Et vous, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer quand même, hein, de votre côté. Donc ne perdez pas espoir surtout. Alors, je vais vous tirer une carte des anges en conseil avant de passer à l'extension. Ah bah direct. Oh, c'est beau. Vous avez l'ange de la réconciliation. Alors, je suis réconcilié avec tout et ce que je laisse derrière moi. Plutôt pas mal ça, on va lire le texte. Alors j'annonce direct, hein, je ne suis pas quelqu'un qui sait très bien lire, donc j'ai eu énormément de soucis étant enfant par rapport à ça. Il y a des séquelles actuellement, donc je vous demanderai d'être indulgent si je lis très mal. Alors, l'ange de la réconciliation, où es-tu ? J'ai dû le dépasser à quelque part. Voilà.
il est où? Sérénité, paix. Ah, ça y est. Je l'ai trouvé. Alors, cet ange tient dans ses mains une tige de fleurs de lys, symbole de réconciliation, nous offrant ainsi l'espoir de la consolation. Il nous donne aussi la paix et la sagesse dans lesquelles nulle réconciliation n'est possible. Alors, le texte. Là, ça va être plus compliqué à lire. C'est parti. L'ange de la réconciliation nous aide à nous défaire des fardeaux du passé, à guérir les blessures anciennes qui nous inhibent et paralysent notre énergie. Nous avons besoin de toute vitalité pour vivre le présent et nous devons abandonner nos vieilles rancunes. L'ange de la réconciliation nous ancre dans la réalité présente. Il nous encourage à tirer les leçons du passé et à transformer nos épreuves autrefois en expériences positives, afin que nous puissions poursuivre notre évolution. Pour cela, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, au lieu de ressasser éternellement les mêmes réflexions amères. Il est inutile de continuer à nous plaindre des injustices ou des échecs que nous avons été victimes, ou de culpabiliser indéfiniment à propos des blessures que nous avons infligées à autrui. Si nous sommes désormais impuissants, cela ne servira qu'à nous faire souffrir et à freiner notre action présente. Au contraire, nous devons nous montrer constructifs, prendre de bonnes résolutions et nous tourner vers l'avenir. Prions l'ange de la réconciliation pour qu'il nous permette d'accepter le passé tel qu'il est, sans honte ni regret, et de nous libérer de nos idées négatives sur ce qu'il aurait dû être. Invoquons-le pour qu'il nous aide à devenir des adultes responsables, soucieux de tirer les enseignements de nos échecs, mais résolument décidés à progresser. La réconciliation ne consiste pas à rêver de changer ce qui ne peut l'être, mais à transformer notre vision des choses avec la conviction que nous pouvons sortir grandis des épreuves et de nos faux pas. S'il nous retarde de nous éloigner de la bonne route. S'il nous retarde de nous éloigner. D'accord. S'il nous retarde de nous éloigne pas de la bonne route. Bon, j'ai pas trop compris la phrase de la fin, mais bon, c'est pas grave. Désolé d'avoir un peu mal lu. C'est compliqué, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de votre indulgence. Et donc je vais passer à l'extension. Donc pour ceux qui souhaitent voir l'extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Et pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.